Alors, bienvenue dans les aventures du Spoke Pack. On est très heureux de vous avoir avec nous. Attachez votre ceinture et suivez-nous dans nos aventures. Cet été, nous nous sommes donné une mission de 850 km. Inventer une route de vélo qui fait la tournée de l'Abitibi-Témiscamingue au Québec, Canada. Nous sommes le Spoke Pack, une drôle de famille qui apprécie ce rythme lent mais immersif de randonnée à bicyclette. Pas de mensonge, ce fut un défi laborieux pour notre meute de 5,5 incluant le chien. Nos efforts furent guidés par l'espoir de transmettre des valeurs à nos enfants telles que la coopération et la persévérance. Casser les chaînes des écrans à travers la liberté qu'offre le voyage à vélo, un coup de pédale à la fois. Suivez-nous durant notre aventure de 16 jours sur l'Odyssée de l'Abitibi-Témiscamingue. Camping Belle Évasion à Tachereau. On a eu une belle nuit de pluie, comme prévu. Ça va être quand même pas si mal. Il fait beau ce matin, ça va le temps de sécher. On est juste devant le parc. Les enfants se balancent. Aujourd'hui, jour 4, on va faire environ 65 km. Aujourd'hui, on va visiter quelques monuments, comme une école de rang et une vieille maison. Nous sommes arrêtés le jour 4. On vient de quitter le camping à 10h20. Là. Il a plu toute la nuit. Fait que ça a été long à tout ramasser ce matin. Heureusement, il ne pleut pas. Il faut qu'il se repose un peu à cette petite course de 2 km. Jusqu'au dépanneur, l'idéal. Là, on essaie de faire des provisions. On espère trouver un peu des fruits et légumes ici à Tachereau. Alors, on est parti ce matin un peu plus long avec la tente à défaire et les enfants qui s'énervent. Oups, pardon. Et puis là, il est environ 10h30. On a arrêté pour des collations parce que le déjeuner était déjà loin. On prend une portion. Ici, on est sur la véloroute du partage des eaux. On va faire une portion de cette route-là. Quand même très bien. Théoriquement, cette route-là passe via le parc de Guébel. Il va jusqu'à D'Alembert puis Rouyn-Noranda, mais il y a un pont qui est fermé depuis plusieurs années. Donc malheureusement, cette route-là n'est pas possible de faire. Alors aujourd'hui, on a des visites prévues en Abitibi-Ouest. On a l'école du rang 2, une école classique, là, comme dans Anne, la maison Pignon Vert. Il y a aussi un pont, le pont Levasseur, construit en 1928, un pont couvert. Et puis une forêt, je suis pas sûr qu'on va aller la visiter, on n'aura pas le temps évidemment. Et il y a la maison de Turgeon, qui est une maison d'époque là, du style magasin général. Il faut appeler Marcel pour pouvoir visiter. On va essayer de l'appeler un petit peu d'avance pour pas trop le décontenancer pour cette belle visite.
Alors, il y a un pont qui est fermé. Celui-là, on le savait pas. Et là, vraiment, ça passe pas. On va devoir rebrousser le chemin. Non, là, on a beau, à moins d'avoir des ailes et un bon moteur, on peut pas traverser ça. C'est dommage, c'était mal indiqué. On nous a dit pont fermé au début de la piste, mais on savait qu'il y avait un pont fermé à 40 km, pas celui-là. On a trouvé une petite passe à travers un terrain privé qui nous mène jusqu'à la 111. On arrive à la 111. À la 111, tu arrêteras sur le bord, on va la remettre dans son Cadillac. Je penche la tête. C'est un terrain privé, j'imagine? Ouais, mais il est pas long. Alors, on est arrivé à la petite ville, au petit village de Hautier, où est-ce qu'il y a l'école du rang 2, pas très loin, plus loin. Puis vers le nord, devinez quoi, il y a la ville de Hautier-Nord. Nous sommes arrivés à Hautier, quasiment un village fantôme d'une autre époque. Le dépanneur café n'est plus un dépanneur café, mais la pancarte est encore là. Ouais. Bon, c'est cool, fait que t'aimes ça? T'aimes ça les petites pauses? Fait que nous sommes à Hautier, à l'halte routière, c'est quand même bien, il y a de l'eau potable. Juste là pour remplir les gourdes. Et il y a les tables de pique-nique avec un petit toit au dîner. Il n'y a pas de service malheureusement là, par contre à Hautier, il n'y a même pas de dépanneur. C'est un beau petit monument pour les enfants de la ville. Windows down, scattered clouds, smell of spring outside. Open road, you sitting close. Let's Allez go Mathias, c'est le temps du cours de mathématiques à l'école du rang 2. As if all I have is you, and I'll be just fine. I'll be just fine. Heading for the western shore. The sun is slow, it fades. Days are full, and I spend them with you. Let's go somewhere far away. 'Cause if all I have is you, then I'll be just fine. On a une petite montée ici là, de 27 mètres sur l'équivalent de 8,9 km. Ça met à rude épreuve celui qui traîne un chariot, ainsi que celui qui traîne une petite fille de 9 ans avec une corde. Mais la petite fille de 9 ans, elle est capable de travailler et de pédaler.
Attention Alice ici, ok? Tu vas à la même vitesse que moi? Tu tournes en même temps que moi, ok? Une autre bonne journée. Il fait moins chaud par contre, à peu près 11, 20 un peu. Ça fait du bien. Ça fait 52 km à peu près qu'on pédale. Fait que les petits sont bons. Le clocher au loin. On approche le village probablement de Chazelles, où on va tourner pour arriver au site du Grand Héron. Il y a quand même des petits ballons par contre, là. Fait qu'en fin de journée, c'est plus difficile pour les petits. Puis pour les parents aussi, là, ils commencent à être fatigués. C'est un beau coin là, des routes un peu plus tranquilles. Entre Authier-Nord là, puis Chazelles, là, qui fait le tour du lac Macamic, c'est très beau. Chazelles. Viens Coco, ce temps-là. On va arrêter, on va attendre papa ici. Bien qu'il y ait de l'eau, à Chazelles, on a des bibliothèques, des bureaux municipales. Parce qu'il n'y a pas d'eau au camping. Allez-y, gang! Une côte à 12%, au moins. Go, Coco! Alors, la montée la plus à pic et la plus technique avec de la grosse garnotte lousse. On check devant. C'est beau, tu as réussi la côte, c'est 9% ça. C'est beau, on va rattacher ta corde pour qu'elle tombe par terre à même ta roue. Ouais, bravo Alexis! 9%. Bravo. Alors on arrive à la halte aux Trois-Lacs qui fait partie de la municipalité de Chazelles. Il est déjà 7 heures le soir. On les a pas mal étrivés aujourd'hui. Les beautés de l'Abitibi-Témiscamingue. Un chien qui a chaud, sa langue ne rentre plus dans sa bouche. Mathias qui est tanné, il n'y a pas beaucoup de sourire. Il nous reste juste 2 coins de rue et on va être arrivé au camping à la halte aux Trois-Lacs. Mais nous, notre lac, c'est le lac Courval. Nous sommes au halte des Trois-Lacs, proche de Chazelles. Un camping là, à 10 $ seulement, c'est magnifique. Il y a
personne. On a cette vue juste à côté de notre tente. Donc, ça vaut le détour, même s'il n'y a pas de service. Là, il y a juste comme une toilette bécosse un peu. Il n'y a pas d'eau potable, là, c'est de l'eau du lac. Fait que juste le prévoir, là, il n'y a pas de douche non plus. Alors, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Un espèce de mélange avec du porc, des oignons rouges, des pâtes asiatiques, des épices asiatiques, du PVP, des légumes sèches. Et c'est pas mal ça. Miam! C'est-tu bon, Mathias? C'est bon. Non, c'est-tu bon, Coco? Ouais. Il est là, il vient. C'est ton meilleur repas à vie? Hein, Alice? Donc, on est au camping. Puis, on va juste admirer un peu le coucher du soleil. Dans le prochain épisode, il sera question cette fois de randonnée à la recherche du mythique Grand Héron. Une aventure qui nous portera là où aucun husky à lunettes ne s'est rendu auparavant. Et le grand air ouvrant l'appétit de nos ogres, on sera comblé par la variété de produits du terroir à la sarre. C'est donc un rendez-vous pour la 5e journée sur l'Odyssée de l'Abitibi-Témiscamingue.